Vous êtes tellement nombreux à suivre la radio Assis Conco Béni. Voici notre édition du journal. D'abord la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce samedi 15 juin 2024 en fil de Béni. Lever du soleil 5h57 et se coucher 18h6. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi à direction nord et à même vitesse l'après-midi à direction sud. La température maximale s'est ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné d'orages et averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce samedi dans la ville de Béni. En sommaire de cette édition du journal, la population tout entière est appelée à toujours passer à l'hôpital pour le test médical avant toute relation afin de se prévenir de l'albinisme. L'appel est d'un professionnel de santé du Béni que vous suivrez dans ces radio-journal. Et puis, troisième jour, ce mercredi, de la paralysie des activités d'import-export de poissons salés au poste Fontenay de Kassindi. La société civile et forces vives du groupement Bassongora déplore le non-accompagnement du gouvernement congolais qui n'a jusqu'à présent pas encore réagi en désidérata des opérateurs économiques. Plus de 140 ménages ont regagné le village Mbopo, premier dans le groupement Chiniakilima en chefferie de Andisoma. Ceci a été rendu possible grâce aux FARDC qui ont réussi à stabiliser la région 22 ans après la violence armée de 2000 ans. Ces titres et bien d'autres vont vous être développés dans ce journal mise en onde par Chatrak Mbafoumousha. Je suis Justin Palou, compagnie à la présentation. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. L'albinisme est une maladie métabolique héréditaire caractérisée par l'absence totale de la mélanine dans les corps. Le docteur Kakonde Mwamba de l'hôpital militaire garnison du Béni, qui s'est exprimé à ce sujet ce vendredi 14 mai 2024, indique que les albinos sont des êtres humains comme toute autre personne, contrairement à la pensée de la communauté. Il appelle la population à passer toujours à l'hôpital pour le test médical avant toute relation pour lutter contre cette maladie. Il est au micro de Sixte Kalumendo. L'albinisme, c'est une maladie métabolique héréditaire due à un défaut du métabolisme de la mélanine et caractérisée par l'absence totale ou partielle de ces pigments qu'on appelle mélanine dans le corps de la personne et causée par une mutation génétique héréditaire sur l'un ou la diminution du taux de mélanine. Comme c'est une maladie génétique, c'est difficile qu'on puisse vraiment éviter cela. Pour prévenir et ne pas avoir beaucoup d'albinisme dans le foyer, il faut que les deux parents ne puissent pas se marier, les parents qui ont ces gènes-là. Les albinos sont les êtres humains comme tous les autres et puis ils meurent comme tout le monde. Ce ne sont pas des êtres mystiques comme on les pense qu'ils ne vont pas mourir. Le grand problème est qu'ils ne sont pas très nombreux. C'est comme ça que les gens ne voient pas quand ils meurent. Mais ils meurent comme tout le monde, ils tombent malades comme tout le monde. Nous conscientisons la communauté pour dire qu'il faut accepter chacun avec son défaut. Il est devenu albinos. Ce n'est pas par sa volonté ni son vouloir. Ce qui fait que nous ne pouvons pas les stigmatiser, mais nous devons les aimer, les appuyer et surtout être ensemble avec eux. Le député national Léli Kampale Moussa Foulifa-Oumawa a apporté son assistance aux élèves des 8e déplacés des cœurs venus du groupement Bassoua Mandi en territoire de Béni. Ces élèves qui ont passé leur tenance en ville de Boutembo ont été assistés en
vivre par le député national élu du territoire de Béni. C'était ce vendredi 14 juin 2024. Biawa Matsonkani nous a dit plus. Des vivres ont été offerts à ces élèves de 8e qui se sont déplacés suite à l'insécurité qui se vit dans le groupement Bassoa Madiwe. Ces élèves remercient fortement le député national Eli Kambale Moussavouli Vaoumawa pour cet acte caritatif. Nous avons accueilli le député national Eli Vaoumawa. Il nous a amené la nourriture et du savon pour lessiver nos habits. Nous lui disons vraiment merci pour cet acte. Qui nous aide seulement à faire les lobbying pour que la sécurité revienne chez nous. Les ADF tuent les gens chez nous. Voilà pourquoi je me retrouve ici. Je suis venu passer l'examen de Tenasos. Le député Eli Vaoumawa nous a amené le savon, les haricots et du riz. Il est le premier à faire cela. Nous lui demandons de faire parvenir notre message au chef de l'État pour qu'il envoie les militaires FARDC pour restaurer la sécurité. J'ai quitté Cantine parce qu'il y a eu tuerie de la population. L'examen s'est bien passé. Le député Eli Vaoumawa nous a apporté à manger. De ce côté, le chef de sous-division de l'EPST Ville de Béni, Matsoro Lenk et Olivier, salue les gestes du député national Eli Kambale Moussavouli Vaoumawa, qui d'ailleurs est le premier à poser cet acte parmi tous les autres députés. Lorsque l'honorable Eli Vaoumawa vient à la rescousse de nos enfants déplacés, c'est un geste vraiment que nous devons beaucoup remercier et nous sommes très contents de ce geste-là. Jusque-là, il est le seul qui ait fait cela parce que d'autres ici l'ont fait, ils ont le projet de le faire et je pouvais en attendre les échos. Il suffit de préciser que les élèves déplacés de guerre ont passé leur examen d'ITENASOSP dans de différents centres à Ville de Béni. Et les activités d'import-export des poissons salés au poste frontalier de Kassindi sont restées paralysées à cette troisième journée sans activité. Interrogé ce vendredi, le président de la société civile Force Vive du groupement Bassongora déplore le non-accompagnement du gouvernement congolais qui n'a vraiment jusqu'à présent pas encore réagi aux desiderata des opérateurs économiques. Ces opérateurs économiques estiment que l'exécutif national peut décompter la situation par le mécanisme plus diplomatique. Marcel Mousoubao Mbassa, président de ces structures citoyennes, est dans cet élément sonore. Si nous cessons les activités, c'est parce que nous voulons interpeller notre gouvernement d'abord, à mettre la main sur la pâte. Nous voulons l'accompagnement du gouvernement dans cette affaire du marché. Parce que nous sommes en train de faire notre part, nous comme société civile, mais nous ne sommes pas en train de voir le suivi ou l'accompagnement de l'État, du gouvernement. Parce que c'est comme si c'est la population qui sera seulement bénéficiaire. Or, le gouvernement lui-même est bénéficiaire de l'action de la population au niveau des Kassindi. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à soutenir cette population des Kassindi qui est en train de réclamer que le marché ne soit pas délocalisé. On voudrait voir le gouvernement s'impliquer correctement, forcément. C'est ça le souci de la population et qui est en train de plaider pour cette affaire-là. La grève continue. La grève continue, c'est peut-être demain, à partir de 9h, que nous allons peut-être donner le mot après évaluation avec les composantes qui seront au niveau de la cadre. Mais la grève continue demain aussi. Comment peut-on arriver à restaurer la paix et la sécurité dans l'espace Butembo, Béni et Lubero? Cette question a mis autour d'une même table certains officiers de FARDC, de la police, certains cadres des patriotes résistants communément appelés Wazalento ce vendredi à l'hôtel Butembo. C'était sous les auspices de Kanda Ira, c'est Asténante, les colonels de FARDC ou Limukubwa Christophe, dépêché en ville de Butembo par le chef de l'État pour la cause, a insisté sur l'identification et l'enrôlement des nouveaux éléments Wazalento. On écoute les colonels de FARDC ou Limukubwa dans cet élément. Nous les enfants de Butembo, mobilisons-nous pour barrer la route à cet ennemi. Le chef de l'État a dit ceci: je ne vais pas écouter que l'ennemi a pris le contrôle de Kanyabayonga. Le mien est de battre à plate couture cet ennemi pour reconquérir Kiwanja, Rutshuru jusqu'à Bunagana. Si nous allons atteindre ces billes, nous serons alors les héros.
Paluku Kombi Hilaire, un autre officier de FARDC venu de Kinshasa, dans son intervention a appelé la jeunesse au sens élevé des patriotismes au détriment des corruptions pour le retour de la paix dans l'espace Butembo, Beni et Lubero. Écoutez-les. Tous les Congolais sont rangés derrière le premier citoyen du pays dans sa vision consistant à la prise en charge au regard de l'insécurité récurrente dans nos contrées. Ainsi, pour y arriver, nous sommes appelés au patriotisme en nous faisant enrôler massivement dans les institutions légalement reconnues, notamment les FARDC et la police nationale congolaise. En ce qui concerne nos forces d'autodéfense, à l'instar des Ouazalènes, ils doivent aussi s'identifier dans les cadres sécuritaires. Les programmes de promotion des soins de santé primaire PPSSP a ouvert un atelier de formation des acteurs humanitaires sur la prévention des exploitations et abus sexuels au sud du territoire de Lubero jeudi 13 juin 2024. Cet atelier a pour cible les acteurs humanitaires intervenant dans le territoire de Lubero et a pour objectif d'outiller les participants sur les conduites à tenir lorsqu'ils sont en face, lorsqu'ils sont face au cas d'abus et exploitation sexuelle. Germaine Siava pour plus de détails. Cet atelier qui prendra 3 jours est organisé sous le financement du Fonds humanitaire de la RDC et a réuni plusieurs organisations humanitaires œuvrant dans cette zone. C'est la salle Neema de la commune de Kurumpa qui a accueilli ces assises. Pour cette première journée, les activités ont tourné autour du harcèlement et abus sexuels. Mate Bassianiri Léonard, chef d'antenne du PPSSP Nord Kivu 1, a souligné que cette activité est organisée dans le but de sensibiliser les humanitaires sur l'exploitation sexuelle pendant cette période de déplacement massif des populations fuyant les sécurités dans leurs entités causées par la guerre du M23 vers les territoires de Lubero. Ici, plusieurs organisations interviendront avec l'aide humanitaire, d'où la nécessité de cette formation. À lui d'ajouter que les humanitaires ont un grand pouvoir dans une communauté en apportant une assistance aux vulnérables et s'ils ne sont pas formés au préalable, ceux-ci peuvent abuser de ces pouvoirs. Les participants à cet atelier n'ont pas caché leurs impressions. Ceux-ci ont promis d'en tenir rigueur durant leurs interventions. Et les femmes victimes du récent carnage de Goma sont descendues dans la rue ce vendredi 14 juin 2024. Vous le savez, lors de ce carnage du 30 août 2023, au micro, au moins 103 personnes avaient été tuées par les forces loyalistes qui tentaient de contenir la manifestation des adeptes de l'église de Ouazalendo. D'après nos sources sur place, c'est dans le but de réclamer l'enterrement des 56 autres morts, car elles estiment que celles 57 avaient été enterrées. Dans leur mémorandum, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités compétentes, parmi lesquelles la prise en charge de veuves et des orphelins et la restitution de leurs biens pillés lors de cet incident. Au micro de Bienfait Toumsifou, on écoute leur mémorandum lu par l'une de ces femmes. Nous, femmes victimes du carnage du 30 août 2023, avons la douleur de vous rappeler qu'en cette date, nous avions été victimes du dit carnage. Ce carnage avait coûté la vie de plus de 103 personnes, toutes tuées par balle par nos forces armées. De ces 103 personnes, seules 57 avaient été enterrées et donc nous réclamons l'enterrement des autres 56 morts. Ce carnage a laissé plus de 68 blessés par balle, plus de 300 orphelins, plus de 100 veuves. En bref, nous demandons la libération de tous nos innocents qui croupissent en prison Mouzézé, dont le visionnaire Ephraim Bissimwa, qui lui était enlevé depuis 3 heures du matin. La prise en charge des veuves et des orphelins, surtout les orphelins qui ne vont plus à l'école, d'autres sont dans des familles d'accueil où ils vivent misérablement. La restitution de tous nos biens pillés par les FARDC, la construction de notre temple brûlé et la restitution de notre radio. L'inculpation
de tous ceux qui ont, de près ou de loin, occasionné ces carnages. Plus de 140 ménages ont regagné le village Mboko dans les groupements Chiniakilima, chef-lieu de Andissoma, 22 ans après la violence armée de 2000 ans. Ces retours est rendu possible grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire par l'administrateur militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, affirme le chef de la chefferie de Andissoma à l'occasion de la visite dans cette partie de sa juridiction coutumière jeudi 13 juin. Biabo Hansabo Mathieu, qui salue les efforts consentis pour le rétablissement de la paix, plaide pour l'assistance de ses citoyens retournés par les humanitaires. On l'écoute. Retour à la population, après 22 ans. Ça fait exactement 22 ans depuis que les habitants avaient abandonné cette agglomération à cause de la guerre. C'est ainsi que aujourd'hui les habitants viennent de juger mieux de retourner dans leurs entités respectives à cause du retour de la paix grâce aux efforts fournis par les autorités de l'état de siège. Vraiment, je vous assure, pour l'instant, il y a quand même un retour progressif de la paix dans notre entité, raison pour laquelle vous voyez les habitants retourner alors qu'ils avaient déjà pris fuite. En tout cas, les habitants sont très contents de ces retours de la paix grâce à la restauration de la paix imposée par les animateurs de l'état de siège. Néanmoins, pour l'instant, nous avons certains défis auxquels nous nous confrontons, parmi lesquels la carence des sources d'eau potable pour desservir la communauté. Nous n'avons pas également des structures éducatives. Pour le moment, dans notre entité, nous avons au moins 140 ménages. Cependant, nous demandons aux autorités compétentes et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Pour que tupate mapui, watengeneza maji, wajenge masomo. Un calme s'observe depuis plus d'un mois dans la province de l'Ituri. C'est ce qu'a fait savoir les coordonnateurs de la société civile en cours d'un entretien avec notre reporter, l'ingénieur Dieudonné Lossa, qui salue l'effort consenti par les autorités provinciales, demande au gouvernement central de mettre des moyens nécessaires à l'administration militaire afin de conquérir certaines entités qui sont encore sous menace de groupes armés. Il estime que c'est ce qui aidera pour pérenniser la paix dans la province. On l'écoute au micro de Joël Heriboujo. À province de l'Ituri, il s'observe une accalmie précaire depuis presque un mois tout maintenant. Et cela part pratiquement à partir de deuxième quinzaine du mois de mai jusqu'à ce moment. On observe une accalmie précaire, bien qu'il existe quelques cas de tueries dans le territoire de Rumu, territoire de Mambasa, territoire de Ndjougou et de Mahagi. Dans l'ensemble, la fréquence a diminué sensiblement. Pour la province de l'Ituri, c'est un atout maintenant qu'il faut protéger. Nous avons été plus les années passées en train d'observer des cas fréquents de violence et cette baisse nous aide à regarder vers la calmie totale à province de l'Ituri. Nous voulons demander à l'État congolais de prêter main forte aux forces sociales et aussi au gouvernement provincial à ce moment qui sont sur terrain en train de conscientiser, en train de sensibiliser pour que la paix revienne totalement dans l'ensemble de la province pour permettre à la population qui ne cesse de souffrir dans les sites déplacés par manque d'assistance humanitaire de regagner leur village où ils peuvent trouver les champs, les jardins afin de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Vous l'avez bien entendu, compris, nous sommes à l'apothéose de cette édition du journal. Nous étions en train d'être mis en onde par Chatrak Mbafumoja. J'étais à sa présentation, juste Palou Compagna, c'est moi. Merci, mesdames, messieurs, à la prochaine. La salle de classe est collée à la boutique ou c'est la boutique qui est collée à la salle de classe veut dire d'un côté l'on est en plein cours, la simple N, la simple Z, l'analyse grammaticale. De l'autre côté, l'on discute les prix des articles en tenant compte des taux d'échange.
C'est ce que nous observons en plein pèlerinage au royaume de là-bas. Ne soyez pas surpris, c'est une nation où tous les coups sont permis, surtout lorsqu'il s'agit de la maximisation des recettes. Pire encore, sous une administration spéciale dite d'urgence. Nous avons observé finalement que l'Athénée de la bourgade a des boutiques collées à des salles de classe au vu et au su du grand public. Il nous a été dit en méthodologie que la lumière doit venir du côté gauche de l'apprenant. Mais voyez-vous, les fenêtres sont bouchées par de nouvelles constructions. Et donc, la lumière a diminué dans la salle de classe. Ces apprenants ont-ils encore des droits? Dieu seul sait. Aussi, quid de la concentration des apprenants? On est dans la salle de classe, puis on s'achète un biscuit, un bazooka à travers la fenêtre pendant les heures de cours. Même s'il faut former les apprenants en options commerciales et administratives, faut-il vraiment ramener la boutique à la fenêtre de la classe? Au royaume de là-bas, c'est l'argent qui guide l'action des décideurs, jamais l'intérêt général. Que pense l'inspecteur chef de coq? Que dit le comité des parents? Les apprenants eux-mêmes sont impuissants devant l'autorité municipale qui ne jure que par la maximisation des recettes en dépit des droits des uns qui sont piétinés. Ceux-là même qui ont ainsi décidé, ont-ils des enfants dans ces classes-là? Hélas non. Quoi qu'il en soit, boutiques et salles de classe collées, ça n'a jamais existé au monde, seulement au royaume de là-bas.